Salut, c'est Alice, bienvenue sur l'épisode numéro 35, cette fois c'est vraiment 35, de la saison 5 de mon podcast créatif. Nous sommes aujourd'hui le 29 octobre 2025, demain je prends un an, enfin techniquement je prends une journée par rapport à aujourd'hui, voilà, sur le calme, sur les chiffres ça fait un petit peu plus. Voilà, c'est une information juste comme ça, sans trop d'intérêt. Aujourd'hui, nous allons parler de tricot, de crochet et de lecture. Pas de broderie, j'ai toujours pas touché à ma broderie. Peut-être falloir que je m'y remette quand même. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on avait déjà commencé avec le MCAL la semaine dernière. Et on va recommencer avec le MCAL parce que il y a encore eu un changement d'idée. La semaine dernière, je vous disais que finalement j'allais le terminer. Et bien non. Alors je l'ai terminé, mais autrement, je l'ai transformé en fait. Donc samedi dernier, je suis allée tricoter avec des copines. Et j'avais ma petite idée en tête et elles n'avaient pas l'air convaincues. Hein. Au final, j'ai quand même fait comme je pensais. Le fait de pas être toute seule à la maison et d'avoir d'autres idées, enfin pas tellement d'autres idées, mais mais ah oui, t'es sûr? Ouais, écoute, on tente, on verra bien. Sachant que j'ai assez de laine, j'ai réfléchi à la question plusieurs fois, j'ai assez de fil parce que j'en ai une couleur où j'avais un écheveau et plus. J'ai largement assez de fil pour faire un autre châle avec les restes de laine. Ce qui arrivera en temps, pas tout de suite, j'ai pas envie de faire un châle là maintenant. J'ai envie de me tricoter un pull pour moi. Il faut que je termine d'abord le gilet de la louloute. Ou alors je le fais en parallèle, je ne sais pas. Bref. Donc voilà, donc du coup, je vous avais montré, j'avais commencé l'indice 3. Donc l'indice 3, les petits triangles que j'avais fait, je les ai défaits. Et voilà en quoi j'ai transformé. Alors je le passe, je vous montre ce que ça donne et après je vous explique comment j'ai fait. J'ai transformé du coup l'indice 1 et 2 du Mystery Musical de Steven West en un Mystery Musical. Voilà. Attendez, je vais baisser un tout petit peu pour qu'on le voit bien. Encore. Je m'en vais. Coucou, salut. Hop, voilà, ça donne ça. C'est canon, non? Alors, attendez. Voilà, ça. Au niveau de la pointe, on n'est pas sur quelque chose d'hyper propre, hyper machin, parce qu'on avait on a le début des rangs raccourcis des vagues là. Mais ça fait une petite pointe quand même. Et c'est plutôt sympa quoi. Alors il est un peu grand, hein, clairement, mais après tu vois, mais avec un manteau ou quelque chose, on arrive à le mettre quand même relativement près du cou. Donc c'est joli. Moi ça me plaît. Pour l'instant je ne l'ai pas porté parce que je suis pas beaucoup sortie. mais ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ah, attendez, je remonte un peu. Coucou. Et je remonte aussi dans l'autre sens. Délicatement. 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 On va y arriver. Est-ce qu'on voit ma tête? On voit ma tête. Hop. Et donc voilà. Tadam. Donc j'ai fait un grand tube. Donc comment qu'elle a fait la dame? Ben la dame, elle a... alors au début je voulais... assemblé en rabattant, mais j'ai galéré. Donc j'ai pris mon côté qui était déjà sur les aiguilles. Vous vous souvenez, on avait toutes les mailles des vagues en attente. Je les ai rabattues de façon classique. Donc je tricote une maille, deux mailles, puis je rabats la première sur la deuxième, etc. Et ensuite j'ai cousu sur une hauteur d'environ... attendez, faites voir. Toc. Ouais, c'est ça, 22 cm. C'est l'envergure de mes doigts. Je mesure avec mes doigts. Bref, j'ai 22 cm et j'ai fait une petite couture en reprenant une maille dans la i-corde. Comme ça, ça se voit quasi pas. Et d'ailleurs, ça se voit pas du tout. La couture, on la voit un peu derrière, mais c'est propre, quoi. Et voilà, donc ça fait une hauteur quand même pas mal. 22 cm, on est sur, oui, une bonne hauteur.
Et ça me fait un joli col. Voilà, voilà. Donc le MCAL, l'année prochaine, quand je me pose la question, dites-le moi, même après le premier indice, s'il me plaît, dites-moi, Alice, attends la fin. Je vous en supplie. Parce que chaque fois, je me fais avoir. Autant l'année dernière, je ne l'ai pas fait du tout parce que le début me plaisait pas, mais j'ai aimé la fin. Et j'ai pas eu la motivation parce que l'indice 3 de l'an dernier, j'avais pas du tout envie de tricoter. Mais j'adore le rendu du projet final. L'année d'avant, je l'ai tricoté parce que j'avais flashé sur le début, le fameux début qui apportait des barres et compagnie, là, que j'ai laissé tel quel. Je l'ai offert ce châle d'ailleurs. Mais j'avais adoré le tricoter. L'année d'avant, j'avais acheté le patron. Et au final, dès le premier indice, il me plaisait pas. Donc j'ai acheté le patron, puis je l'ai jamais tricoté. Celui d'avant, je l'avais fait. C'était mon premier. Bref, tous les ans, je me pose la question. On va dire que l'année prochaine, on se pose pas la question. Voilà. Et voilà mon nouveau col. Voilà pour lui. Ça, c'est fait. Ensuite, vu que j'étais dans les transformations, enfin c'est pas comme ça que ça s'est fait. J'étais assise tranquille sur mon lit et puis je vois une boîte qui traîne dans le bas de mon meuble là. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc je suis allée ouvrir cette boîte et je vous mets la petite vidéo que j'ai faite de ma transformation, de ce qu'il y avait dedans. Je vous la mets tout de suite parce que j'ai fait un petit truc que j'ai mis sur Instagram. Je vous le mets là et on se revoit tout de suite après. Coucou. J'ai retrouvé un très très vieil en cours au crochet que je ne finirai pas. Donc l'objectif du jour, ça va être de transformer ce que je vais vous montrer en autre chose. Et je vous emmène avec moi. Alors je vous montre. Alors voilà, il s'agissait de l'étole. Est-ce que j'ai une photo quelque part? Je ne sais pas. De l'étole Ouga au crochet. Donc on fait toute la le fond de l'étole avec ce fil-là, avec, c'était quoi, des mailles serrées? Ouais, ça a l'air. Ou des demi-brides, je ne sais pas. Mailles serrées. Et donc là, on avait des petites noppes. Et après, c'est tout brodé au point droit. Donc j'en étais arrivée presque à la moitié. Parce que la moitié est là. Et cette partie n'est pas finie de broder. Et j'avais crocheté un peu en avance pour broder tout le panneau central. Ce que je n'ai jamais fait. Mais je sais que je le finirai pas, j'ai utilisé les fils ailleurs, etc. Donc je vais me servir de toute la partie à partir de là, que j'ai pas envie de défaire, et je pense que je vais faire une petite pochette comme ça, là. Hop, je vais coudre sur les côtés, et ça sera le rabat. Je vais voir comment mettre le truc en place, mais il y a moyen de faire un truc sympa avec, histoire de pas perdre ce que j'avais fait. Alors là, j'ai commencé déjà à enlever ce qui est en surface ici pour défaire tout ça, et en plus je vais pouvoir récupérer plein de fils, c'est cool. Par contre le point de croix, il faut que je le défasse croix par croix, ça va me gonfler, je vais voir comment ça se goupille. Sinon je couperai un bout, je déferai les croix qui sont là, puis j'en couperai un petit morceau là pour revenir sur mes pas. On va voir. Suspense. Bon, j'ai défait tout le haut. Mais faut défaire le point de croix. J'ai commencé, mais ça va être très très long. Donc, on va faire autrement. Donc là, je vais déjà couper le... peut-être pas tout de suite. Je verrai si je défais le reste. Je sais pas. Sinon, je coupe le fil. Je vais le faire d'ailleurs. Comme ça, je récupère. Hop. Je récupère une petite pelote. Et on va aller récupérer notre ouvrage à ce niveau-là. Alors, je vais faire gaffe. On enlève tout pour pas couper là où il faut pas. Et on va couper un petit peu, mettons, là mon point de croix il arrive à ce niveau-là. Je suis de ma côté, donc forcément vous n'avez rien vu. Et j'arrive là, je vais aller couper au bout de mon rang. Alors, on va faire ça. Hop. Et on va essayer de récupérer le bordel. Voilà, voilà. Alors, comme j'ai pas le trépied sous la main, je peux pas vous emmener avec moi dans cette partie-là. Donc, je vais faire ça et je vous montre après. Et donc, voilà. Donc là, j'ai enlevé mon fil de repère.
j'ai passé mon fil ici dans ma boucle pour le rentrer. Et donc ça va donner ça après. Hop. Hop là. Je pense que je vais la coudre sur le côté extérieur. Comme ça mon rabat il aura la même taille. Et... oui, un, deux, là. Et voilà. Ça va donner ça. Ça va être sympa, je pense. Après, j'aurais bien mis un bouton. Et, je coudrais peut-être un truc derrière. Encore que, là, ça va être... Ou alors je fais dans l'autre sens. Avec ça sur le rabat. Ouais, mais j'aime moins. Non. Il faut réfléchir au système de fermeture. Ou alors pas de système de fermeture. Juste comme ça. Je sais pas. Ou je refais quelques rangs et je fais une boutonnière. Parce que dans mon kit, j'avais ça. Et il y a un bouton dedans. Il est gros, hein. Donc là, ça le mettrait... Pardon, j'ai mon doigt devant. Là, mais ça veut dire qu'il faut que je refasse encore... ou juste là. Que je fasse 3-4 rangs. Bon, bah on verra. Et voilà. Hop, j'ai fait un lien. Je vous montre pourquoi. Enfin, parce que je cherche un système de fermeture déjà. Et en fait, il a la taille parfaite pour mettre un livre broché de taille moyenne. Hop. Ah, oui, le fond a changé. Hein. J'étais dans ma chambre et puis il y en a un qui a voulu faire la sieste. Alors, je suis partie. Hop. Et il fait tout noir ici, c'est chiant. Voilà, hop. Et puis après, ben, on fait un petit nœud comme on a envie. Hop là. Petit nœud ou un petit je sais pas quoi. C'est sympa, hein. Moi, je suis contente. Je suis très contente de ma bêtise. Et voilà. C'était ça. C'est trop trop beau. Donc la fameuse étole Ouga. Qui datait de... oh, je sais même plus quelle année. Je ne sais plus quelle année. Donc vous avez vu la transformation au fur et à mesure. Donc j'ai bien fait au final des choses que je dis pas dans la petite vidéo, je me suis rendu compte. J'ai fermé ici avec des demi-brides. Parce que c'était des demi-brides dans le fond, là, j'ai vérifié. En le défaisant, de toute façon, on voit bien ce que c'est. Donc j'ai fermé des deux côtés. J'ai hésité au départ, en fait, à faire tout le tour. Faire le lien et refaire l'autre bout. Mais au final, non, j'ai pas fait ça. Parce que j'avais pas pensé au lien à ce moment-là. Et en plus, il aurait fallu que je le fasse là. Et donc après, j'ai fait un certain nombre de mailles. Une chaînette. Et dedans, j'ai repris avec des demi-brides pour faire une chaînette qui soit suffisamment longue pour faire le tour de la pochette. Bon, là, elle se tient parce que j'ai laissé le livre dedans. Hein. Le livre que vous avez vu, c'est mon livre de l'Avent. Comme ça, il est emballé. Je suis pas tentée de le lire avant. Et voilà. Et hop. Un petit nœud. Et voilà. C'est trop beau, hein. Franchement, je suis trop contente parce qu'au final, même l'étole, si je l'avais terminée, je crois que je l'aurais pas portée. Je suis contente. Bref. Voilà. Donc, je vous aurai inséré la vidéo. Et là, je suis en train de me dire que je vais galérer parce qu'elle est sur mon téléphone. Il va falloir que je passe du téléphone à l'ordinateur pour faire le montage. Que je pense que j'arriverai pas à me l'envoyer parce qu'elle dure 5 minutes. On verra. Bref, voilà, donc on a les deux transformations, donc ça fait deux objets terminés. Et hier soir, j'ai terminé ma petite poupée que je faisais de ce livre-là. Donc c'est un modèle de Valérie Fil-Crochet, extrait du livre Sortilège d'Halloween. C'est la poupée Arwen. Alors vous allez voir, la mienne, elle n'est pas tout à fait pareille. Bon, déjà, j'ai pas fait les cheveux de la même couleur. Et il y a des choses que j'ai pas faites, en fait, parce que j'ai manqué de fil. Je vais prendre la poupée pour vous expliquer. Mais elle n'a pas les taches, ni les cheveux. Voilà. Je sais plus où j'en étais là. Ah si, la semaine dernière, j'avais commencé le costume. Alors voilà, la petite poupée. Elle est trop chouette. Hop, je lui ai fait des yeux verts.
Regardez. Aïe aïe aïe. Voilà. Hop, derrière, on a la petite queue. Donc ma petite queue, elle est bicolore déjà parce que j'ai fait mon costume. Donc avec un vert, j'avais juste une petite pelote et ouais, j'ai commencé avec les pieds. J'avais une pelote de 10 grammes et je me suis dit wow, ça va suffire. Mais ben non. Il en aurait fallu 20 je pense. Même un peu plus pour faire tout le reste. Donc là, j'ai commencé par le bout de la queue. Je me suis rendu compte que je n'en aurais pas assez. Donc je suis allée chercher une autre petite pelote de 10 grammes. Parce qu'en fait, dans mon stock de coton, j'ai plus beaucoup de verre. Il va falloir que je fasse un plein de coton. Et donc j'ai pris un autre verre qui allait pas trop mal avec lequel du coup j'ai fait le bout ici et les oreilles. Et le violet c'est pareil, une pelote ça suffit pas de Katona. J'en avais un petit reste de la même couleur et j'ai pu faire du coup ça par contre il m'en reste du coup. Et j'ai pu faire les tenants des yeux. Voilà. Donc au final il y a 3 verres différents parce que la poupée, si vous vous souvenez bien, elle est habillée en vert foncé. Mais sur le costume, je trouve que ça aurait été dommage de mettre du vert foncé. J'avais envie de quelque chose qui pepse un peu plus. Voilà, voilà. Donc pour la construction de cette... J'adore le costume quand il est vide aussi. C'est trop fort. Attends, mets-toi bien. J'adore. C'est trop rigolo. Il est fatigué, le pauvre. Par contre, ça, c'est hyper lourd, quoi. Donc, la petite poupée... Donc je me rappelle même plus dans quel ordre on l'a fait. Est-ce qu'on commence par les pieds? Oui. Oui, on commence par les pieds. On fait les pieds, une jambe, on met de côté, on fait l'autre jambe, on rassemble le corps, les bras... Ah non, on commence par les bras. On fait les bras avant. Après, on fait les pieds, le corps, on vient rassembler les bras dessus, qu'on fait une toute petite couture juste en dessous du bras. Un peu comme sur un pull en yoke où vous allez commencer par les bras et qu'après, il faut coudre juste sous les bras. On remonte, on fait la tête, les cheveux, qu'on vient coudre le bonnet, enfin le bonnet, la base, et coller tous les autres cheveux dessus. Ceux-là, ils sont moins bien collés. Ça se décolle un peu, non, c'est pas grave. J'essaierai de la préserver pour que ma fille n'aille pas tirer sur les cheveux. Donc une fois qu'on a collé les cheveux, enfin on brode le visage d'abord, ensuite on colle les cheveux, et ensuite on fait ce petit costume. Donc le costume, on commence par les pieds, on fait le corps. Non, c'est pareil, on commence aussi par les bras. On fait les petites manches qu'on met de côté, ensuite on fait les pieds, le corps, on rassemble les manches. Non, même pas, on commence par la capuche. Je vous raconte n'importe quoi. On fait la capuche. Juste le violet. Ensuite on fait tout ce que je vous ai dit. On rassemble donc les manches et la capuche. Ensuite, on vient faire l'ouverture ici. On fait une petite bordure. Une petite bordure en vert. On vient ensuite faire les dents. Alors, c'est rigolo parce que les dents ne tiennent pas dans le bon sens, mais bon. C'est pas grave. C'est rigolo quand même. Il manque juste une langue là. On fait les dents. On vient refaire un petit rang de verre pour cacher la bordure de la dent. Les yeux. Et les oreilles. Alors après, non, il y a des cheveux et les petites taches. Quand on a assez de fil. Et la queue. Mais la queue, je l'ai faite avant parce que j'avais vraiment peur de ne pas avoir assez de couleur. Je savais que j'avais pas assez pour faire les oreilles de toute façon, donc j'ai commencé par la queue. Et j'ai fait mes oreilles hier soir. Et donc voilà, ma petite Arwen terminée. Je la rhabille. Hop. C'est pas évident de la mettre bien dedans. Faut vraiment mettre les bras avant d'être sûr pour les pieds. Parce que comme on peut pas les attraper. Mais moi j'aime bien que ça soit quand même bien dans le fond du costume. Allez, mets ta petite manche ma belle. On va y arriver. Tac. Et voilà. Ma jolie petite poupée. Donc là, tac. Et après, hop. Et voilà. Elle est belle. Bah pour l'instant, hier soir, je l'ai mise là, sur mon fauteuil. Je sais pas si on va la... Ah si, on va la voir un peu, si j'arrive à la faire tenir sans la faire tomber. Tu bouges pas.
Comme ça, elle est avec nous. Et voilà pour tout ce qui est terminé de cette semaine. Au final, c'est pas mal, hein. Je suis assez contente. 3 trucs terminés alors que j'ai vraiment pas fait grand chose. Ouais, j'ai pas avancé énormément sur mes projets. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah pas grand chose. J'ai avancé un petit peu sur le gilet de ma louloute. Donc le Long Line Cardigan de Rory Locatelli. J'en suis arrivée. Ah, je vais pas vous montrer, voilà. J'ai fait ça. Alors sur le corps, j'ai fait ça. J'ai pas fait grand chose. On en était à quoi, 17 cm à peu près. Là, j'ai... je sais pas si... Non, j'ai pas tout à fait les 10 cm de plus. Bon, j'ai avancé un peu le corps. Mais comme j'avais terminé ma pelote, j'ai commencé... J'ai le nez qui se bouge, je suis désolée. Si je parle un peu bizarrement. J'ai commencé ma manche. Donc j'ai relevé toutes les mailles et j'ai commencé les rangs raccourcis. Donc là je vais me remettre là-dessus. Mais pas que. Non, pas que. Peut-être pas en priorité. Je vais faire le petit fantôme. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Parce que ma louloute, la petite, elle avait très envie du petit fantôme. Et petit fantôme qui a peur du noir parce qu'il tient une lanterne. Faut que je regarde si j'ai ce qu'il faut pour faire la lanterne et le bonnet. Alors une photo où on voit un petit peu, mais là il a pas son bonnet. Ah, il n'y a pas une photo avec le bonnet? Et comme dans le cal de Mélina, il y a un flash knit, fais-nous peur ou je sais pas quoi. Donc soit faut raconter une histoire qui fait peur. Alors j'en ai une mais je sais pas comment la raconter. Il faut que c'est un rapport avec le tricot, le crochet. Hein. J'ai mon histoire de petite bébête qui mange la laine. Hein. Histoire vraie, en plus. Faire trembler dans les maisons avec des photos à l'appui de cette bestiole toute moche là, les petites larves. Mais il faudrait mettre ça en forme joliment et tout. Et si je finis pas mon fantôme, j'y réfléchirai. Ou alors je ferai pas, c'est pas grave. J'essaie de trouver le fantôme. Hein. Bah, au début. Voilà. Il y a une table des matières, Alice. Là, celui-là, là. Le petit Pacôme avec sa petite lanterne. Voilà, et c'est pour ça que Anaïs, elle l'appelle le fantôme qui a peur du noir. Parce qu'elle me dit, oh le fantôme, ça fait peur. Je sais pas, non, regarde, c'est lui qui a peur. Il a pris sa petite lanterne parce qu'il avait peur du noir comme toi. Donc il a sa petite lumière. Pour pas avoir peur dans le noir. Donc je vais me lancer là-dessus. Continuer ça. Et puis, j'ai vraiment me monter un pull pour moi. J'ai aussi un autre châle, mais j'ai pas envie de châle en ce moment. Parce que j'ai la laine pour faire le Aurora Cabin Shawl, mais est-ce que j'ai envie de ça? Pour l'instant, non. Et j'ai vraiment besoin de pull. Enfin, quand je regarde mon étagère, je me dis que non, mais il me faut des pulls en fingering. J'ai 2 quantités. Je pense savoir par lequel je vais commencer. Et j'ai aussi mon fil vert là avec le mohair que j'ai acheté il y a presque 2 ans maintenant. Que je sais toujours pas quel pull je vais faire avec parce qu'il a changé de... Il a changé de destination mais X fois. Et je me suis dit je ferais peut-être un love note parce que comme ça fait un pull rapide à faire. Et que j'aime bien mon love note mais j'en veux un autre. Il est tout gris, tout terne. J'ai besoin de couleurs qui peps, qui est un petit peu plus fun. Dans ma garde-robe. Dit celle qui est habillée en noir. Mais c'est parce que j'ai pas grand chose en fait. Voilà, donc ça c'est pour le pull de la louloute. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que j'ai tricoté dessus. Là, juste avant en regardant des podcasts, avant de venir vous voir. Et c'est celui qui a un rapport avec la lecture. Et c'est mon petit serpent. Donc, le voici, le voilà. Donc, pour celles qui arrivent et qui ne sont pas au courant du projet, ça c'est un projet au long cours sur l'année. C'est le Book Snake, donc il s'appelle comme ça sur Ravelry si vous voulez trouver le patron.
Bah, il est surtout utile pour former la tête. Il n'y a pas de secret parce qu'après la queue, bon, j'imagine que ça va être juste des diminutions. Et en fait, le principe, c'est qu'à chaque livre que vous lisez dans l'année, vous ajoutez un anneau à votre serpent. Alors après, vous faites comme vous voulez sur le corps. La designer, elle suggère de mettre une couleur par type par genre de livre. Genre, vous lisez un policier, un polar, un policier, une romance, etc. Alors moi, j'ai des lectures qui sont pas si différentes les unes des autres, encore que, ça dépend. Mais j'avais plutôt envie de me mettre une couleur par mois. Alors au départ, je m'étais dit, j'utiliserais des mini que je doublerais parce que c'est de la déca. Et au final, je me suis dit, je prends 3 couleurs, je les alterne. Pas de prise de tête, et quelque chose d'assez uniforme au niveau de l'épaisseur du fil, etc. Pas de problème. Donc, voilà, mon petit book snake, mon petit mois de janvier, février, mars, ça c'était Contes de fées, le gros bouquin. Avril, là on avait abandonné un livre et lu un petit livre. Avril, mai, non, ça c'est pas mai. Ah non, là il doit y avoir avril et mai. Ouais, je crois que c'est ça. Juin, parce que juillet, c'est celui où j'ai lu plein de livres. Août, septembre, et donc le mois d'octobre, j'en suis à un livre, un abandon au bout de 200 pages, et un autre livre de terminer. Donc vous voyez, j'ai fini celui de la semaine dernière, que j'ai lu en une semaine, donc effectivement, il me motivait plus que l'autre d'avant. Et donc ça nous emmène à la lecture. Je vous ai laissé la semaine dernière avec... je sais plus à combien j'en étais. Je n'avais pas beaucoup lu, je crois. J'en étais où? Alors, attendez. Voir l'historique. La semaine dernière, on était quand? On est le 29 moins... pas 7, parce que ça fait pas une semaine. C'était jeudi dernier que je vous ai vu. Là, on est mercredi. On était le combien mercredi dernier? 21? Non, même un peu après. Je sais pas. J'en étais même pas à la moitié du livre. Et donc, je l'ai lu. Donc, il s'agit de... On peut pas l'ouvrir, là. Oh, c'est casse-pied, ça. Je lisais donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cet esprit très cosy. Enfin, c'est une cosy fantasy. Je voulais tester un peu le genre et en fait, j'aime bien. Je vous lis le résumé. Non, je vous l'ai lu la semaine dernière, ça va peut-être aller. Je sais pas. C'est l'histoire d'une sorcière qui s'appelle Mikamoon qui respecte en fait les règles qui lui ont été inculquées dans son enfance, qu'il ne faut pas vivre avec d'autres sorcières et qu'il faut se cacher, que tout ça, parce que sinon c'est dangereux. Et il se trouve qu'elle fait des vidéos sur YouTube. Elle a beaucoup d'abonnés où elle fait semblant d'être une sorcière. Et un jour, quelqu'un découvre que c'est une vraie sorcière et lui propose un boulot. Un boulot pour apprendre la magie à 3 petites filles qui vivent au même endroit. Donc déjà, c'est bon, au niveau des règles, c'est pas terrible, etc. Et donc elle arrive dans cette maison, la maison de nulle part. Elle rencontre ses habitants, elle a commencé à apprendre la sorcellerie aux petites filles, et après il se passe plein de choses. Et c'est très sympa en fait. Et je m'attendais pas à la fin. Et enfin, il y a clairement une chose qu'on sent depuis le début. Je vous parlais de la dernière fois du bibliothécaire qui s'appelait Jamie, un Darcy. On est clairement, il y a le fond de la romance quand même, sur tout le long du film, pas du livre, et on sait très bien qu'ils vont finir ensemble dès le début, parce qu'on n'en est pas à notre premier truc comme ça. Mais tout le reste de l'histoire est aussi très sympa, quoi. C'est léger, c'est un vrai petit bonbon, quoi. C'est un cocon, et voilà. Donc je l'ai terminé hier et j'ai trouvé ça très sympa. Et je me suis posé la question de et maintenant qu'est-ce que je lis? Et bien je me suis dit que j'avais un autre livre
livre dans la même ambiance et que c'était le bon moment pour lire, justement, pour lire autre chose dans le même esprit. Et donc je vous montre la couverture, je vais la montrer en couleur tant qu'à faire, vu que je suis sur Babelio. Je lis La petite boutique de sortilèges de Sarah Bathurst. Oh, la couverture est carrément plus jolie qu'en noir et blanc, parce on voit un peu moins les détails. Je vous lis le résumé là pour le coup. Donc c'est aussi une cosy fantasy. Alors... une somptueuse fable qui foisonne de livres, de sortilèges volés, d'amitiés inattendues, de confitures délectables et d'amours plus délicieuses encore. Une comédie romantique peuplée de créatures mythiques et saupoudrée de roulés à la cannelle et de magie, qui met du baume au cœur et nourrit l'âme. Donc, parfaite période Halloween, hein, l'automne, tout ça, pour les sorcières et le truc cosy. Kiela a toujours eu du mal avec les gens. Par chance, son travail à la grande bibliothèque d'Alysium lui a permis de vivre recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kiela et son assistant Kaz, une plante sentiente, créée par magie, sentiente, je connais pas ce mot, c'est rigolo, créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine où Kiela était certaine de ne jamais retourner, la terre de son enfance. Kiela espère faire profil bas dans la chaumière délabrée héritée de ses défunts parents. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi fouineur que séduisant, elle découvre que le village est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les gens qui dépendent de ses interventions magiques pour des récoltes fructueuses. Et pire encore, la magie, censée les aider, a engendré des tempêtes destructrices qui ont fait des ravages sur l'île. Kiela résout de trouver... Ouais, c'est pas se résout, non ? Kiela résout de trouver un moyen d'arranger les choses en ouvrant la toute première sortilègerie secrète de l'île. Son plan n'est pas sans danger. Partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour ce faire, une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Voilà. Donc moi j'en suis, elle est arrivée sur l'île, clairement elle a envie de voir personne, etc. Et elle se réveille et il y a un bonhomme dans le... un mec avec une faux dans l'embrasure de la porte. C'est son voisin qui a vu le bateau sur lequel elle est arrivée, qui venait voir ce qui s'était... quoi. Voilà, j'en suis à 9%, je l'ai commencé hier soir et ça me vient. J'aime bien quand c'est écrit, ça, pour l'instant ça se lit bien, donc à mon avis elle va finir avec le mec, hein, voilà, le voisin, voilà, qui est séduisant, etc. Effectivement, apparemment le mec est un beau mec. Mais bon, c'est le reste qui est intéressant aussi, quoi. Pas que le côté romance, sinon on lirait des romances. Mais voilà, je vous en reparlerai à l'occasion. J'espère le lire assez rapidement. J'avais envie d'un livre assez rapide à lire. Donc je pense que... Combien il y a de pages là-dedans ? Je pense que ça va passer tout seul. Si le thème et l'écriture est bien, le thème est sympa, 416 pages, ouais, petite semaine. Si je prends le temps. Et bien voilà, on a fait le tour. Donc je n'ai pas touché à ma broderie. Toc tac toc. Dans les encours, je vous ai pas reparlé de mes chaussettes parce que elles n'ont pas bougé. Voilà. C'est tout. Elle est belle, hein. Bref, la semaine prochaine peut-être. Bon, normalement ça devrait être bon. Il faut juste que j'arrive à le garder. Le petit fantôme. Et on avançait sur le gilet de ma louloute. Et peut-être un montage de pull pour moi. J'ai vraiment envie de monter un pull pour moi. Je vais peut-être commencer. Je me tâte hein, pour le Love Note parce que... Est-ce que j'ai la laine sous la main? Je vous la montre, attends. Ceux qui sont partis avant la lecture, ils sont pas... Je l'ai sous la main. Donc, à la base. Allez, va tomber. Tombe pas. Reste avec nous. Tu bouges pas, hein. Ça va bien avec mon châle.
pas celui-là. Elle est où cette laine? Elle doit être planquée là-bas. Oui, parce que j'ai mon pull au crochet aussi. Vous voyez, j'ai le petit échantillon en alpaca que je pourrais commencer. Oh. Ouais, mais ça va être long. J'avais envie d'un pull qui monte vite. D'où l'idée du Love Note, parce que ça se tricote en 6 avec de la DK. En une semaine, c'est fait, quoi. Puis j'ai envie de tricoter. Ça, c'est du crochet. Remarquez, je suis en train de défaire mon échantillon. Mais c'est du crochet avec un point quand même un petit peu... Oui, on a des... c'est en train de se défaire. C'est pas grave, c'est l'échantillon. Je sais qu'il était bon. On a des petites nappes là. En fait, on a un point avec... c'est des brides, je crois. Ça a l'air d'être des brides. Des brides et ensuite un petit point de nopp très régulier. Et donc ça, c'est la répétition de... qui se répète tout le pull. Donc ça va être un peu long. Mais ça ferait un pull tout doux. Mais j'ai envie d'une couleur qui peps. Où est-ce que je l'ai mis? Il doit être dans ma caisse là-bas. Touc touc touc. Bref. Je ne sais pas. On verra ça. Je vais réfléchir toute seule. Celui-là, j'ai très envie de le monter aussi, mais je veux un pull rapide à faire pour moi. Ça, je le fais en parallèle, vite fait. Et on n'en parle plus, quoi. De ce fil qui n'a pas été... Enfin, ça veut dire qu'il faut que je bobine mon mohair. Je sais pas. Bon, aujourd'hui, je fais autre chose. Et puis, demain, c'est mon anniversaire. Donc, je me montre un truc pour moi. On dit ça. Et puis, je vous montrerai la semaine prochaine. Bon, pas tout à fait une semaine, hein, on verra comment j'arrive à filmer. Ça sera peut-être pas vendredi la semaine prochaine. Là on est, d'habitude je faisais le vendredi matin quand la petite est à l'école, mais là je crois qu'il y a une sortie. Qui dit sortie dit parents. Hein. Voilà. Ah ouais la vache, la semaine prochaine. Non, ça va être compliqué la semaine prochaine les amis. Parce que la petite, ayant une sortie, ayant 4 sorties sur le mois de novembre, elle a donc 4 jours où elle ne va pas à l'école, puisque classe d'accueil. Donc classe d'accueil, ils sont tout petits. C'est-à-dire qu'il y en a une, elle est arrivée juste avant les vacances parce qu'elle venait de fêter ses 2 ans. Voilà, moi ma fille aura 3 ans en janvier. Donc les sorties, c'est en demi-classe. Donc ça veut dire que quand c'est l'autre groupe qui va en sortie, ben, ton enfant, toi tu te le gardes à la maison, donc ça c'est pas un problème. Mais ça veut dire qu'elle est à la maison. Donc lundi, elle n'a pas école. Jeudi, elle n'a pas école. Donc là on a 2 jours sans école pour 2 sorties qu'il y aura la même semaine en fin de mois. Et donc vendredi, sortie. Donc en gros j'ai juste mardi matin de libre. Sans enfant. La semaine prochaine, la semaine d'après, elle va à l'école tous les jours, sauf qu'il y a le 11 novembre. Donc, la maison. Donc du bruit, tout ça, tout ça. Après, vous voyez, hein, de temps en temps, si je peux toujours filmer quand elle est là. À la limite, quand elle est avec sa sœur, elle joue avec sa sœur. Moi, je l'ai pas trop dans les pattes, mais ça fait du bruit. J'aime bien filmer quand il n'y a pas de bruit, moi. Quand même. Ça m'aide à me concentrer. Donc soit je filme, je sais pas quand, le week-end prochain, soit lundi 10, parce qu'après, ça nous en... Ouais, mais du coup, après, ça va être compliqué, ça va tout décaler, quoi. Parce que ou alors, je filme pas la semaine prochaine et on se revoit juste avant le jeudi bazar. Parce que oui, j'y vais. C'est trop bien. Je verrai. Au niveau des vidéos, on verra. Par contre, je vais essayer de filmer un peu sur place pour... je vais essayer, hein. Je vous garantis rien parce que je suis pas non plus super à l'aise à filmer quand il y a du monde. Mais je vais essayer.
en tout cas, on essaie de se voir au moins une fois avant le Ch'ti Bazar et après on se reverra après. Entre tout ça et tout, ah ouais, non, il y a plein de trucs, franchement. Et je vais aller au CSF aussi à la fin du mois. Je vous redirai le jour plus tard. Voilà. Parce que j'ai décidé que je vous dirai le jour plus tard. Il y en a qui savent déjà. Je vais... Non, si, je vous le dis, j'y vais le vendredi. Je vais y aller le vendredi et j'y vais toute seule. Voilà, voilà. Donc si vous y êtes, n'hésitez pas à petit coucou. Voilà, voilà, pour le mois de novembre. Donc il faut jongler entre les sorties, les jours pas d'école, les rendez-vous. Ah oui, mais j'ai eu... Voilà, petit blabla perso. Je vous dis tout. Non, pas tout. Non, j'ai aussi des rendez-vous à l'après-midi, mais en général je suis le matin. Parce que je suis allée voir mon pneumologue en début de semaine. On est quel jour, la mercredi? Ouais, je suis allée lundi. Enfin, ma pneumologue, c'était une femme. C'était pas bon, les gars, c'était pas bon. J'avais une jolie petite machine pour dormir. Ah oui, je suis ravie. Non, je fais de l'apnée du sommeil. Je suis à la limite du sévère, donc elle m'a laissé le choix entre soit prendre la machine et soit faire une orthèse. Et une orthèse, vous savez, c'est comme une espèce de dentier, c'est une gouttière qu'on met dans la bouche et c'est accroché au milieu pour avancer de la mâchoire, pour dégager les voies aériennes. Alors sur le principe, à la base, moi j'avais vu un reportage là-dessus il n'y a pas longtemps, je m'étais dit ouais, pourquoi pas. C'est peut-être... ça peut être bien, c'est plus facile à emmener partout en même temps. Mais d'un autre côté, ce que me disait la pneumologue, c'est qu'à terme, ça peut faire mal aux articulations de la mâchoire. Alors moi ça m'arrive déjà sans ça. Déchausser les dents, non, le dentiste ça coûte trop cher, je préfère me mettre un truc sur le pif en fait. Donc voilà, donc ce mois-ci je vais aussi avoir l'acquisition de cette petite machine. Les gens ils viennent à la maison pour l'installer, je sens que... Non, j'ai repéré à peu près où est-ce que je vais la mettre. Et ils reviennent après, une dizaine de jours après, pour voir si on l'utilise bien, si c'est bien ajusté, s'il y a des choses à faire, des réglages à faire, etc. Voilà, voilà. Elle m'a aussi parlé de me faire enlever les amygdales, mais parce que j'ai des grosses amygdales, donc maintenant je sais pourquoi mes enfants en ont des grosses, c'est de ma faute. Enfin c'est de ma faute, hein, je suis pas pour grand chose. Mais voilà, j'ai des grosses amygdales, donc effectivement ça réduit aussi le tuyau. Voilà, voilà. Et bien sûr... Le meilleur moyen d'arrêter de faire des apnées du sommeil, c'est de perdre du poids. Mais bon, ça j'ai commencé déjà et je me remets au sport sérieusement. Il faut que je trouve vraiment un créneau, au moins une fois dans la semaine, pendant que la petite va pas à l'école tout le temps. Après, dans l'idée, j'aimerais bien reprendre un boulot quand même un jour. Donc il faut que j'arrive à me caler des moments pour bouger, quoi. Voilà, voilà. Je ne me mets pas d'objectif chiffré réellement, parce que sur le papier, si on veut que l'IMC soit normal, je n'y arriverai jamais, ça c'est certain, parce que même quand j'étais plus jeune, que j'avais presque le poids là, j'arrivais pas à tenir le... Quand j'ai réussi, hein, une fois, à perdre du poids et à arriver à l'IMC qui va bien, mais je suis bien 5 kilos au-dessus. Déjà, ça, je pense qu'aujourd'hui, je ne m'y atteindrai plus. Donc, on vise 20 kilos de plus. Ça sera déjà pas mal. Voilà. On verra. Et puis bon, le but après, voilà, c'est le sport en plus, de toute façon, j'aime bien ça. Vous auriez dit ça à ma petite moi. Eh, petite Alice, un jour, tu auras envie d'aller faire du sport. Tu seras dégoûtée parce que tu trouveras pas le temps. Elle l'aurait pas cru, hein. Du tout. Mais alors, du tout. Bref. Mais je sais qu'une fois par semaine, moi, la motivation va être plus compliquée. Mais bon, j'ai réussi à motiver une copine. On va aller se bouger ensemble. Et ça va être trop bien. Voilà, voilà. Pour le côté perso. Côté perso, santé, tout ça. C'est tout, hein. Enfin, je n'ose pas tout raconter, mais... Parce que s'il n'y avait que ça. Bref.
l'oreille bouchée. Oh là là là. Enfin bref, la perte de poids, c'est quand même le gros du boulot. Mais bon, j'ai commencé déjà à perdre un peu de poids là depuis le mois de juin. Et je me dis que finalement, le poids que j'avais n'était pas forcément que de ma faute. Puisque j'ai perdu du poids sans faire d'effort, juste en prenant un traitement. Parce que je fais du diabète et que mon traitement anti-diabète m'a fait perdre du poids sans forcément voilà, changer énormément de choses à mon alimentation, à mon train de vie, etc. Donc je sais qu'en faisant du sport, ça va décoller un peu le gras. Donc voilà, ça faisait quelques temps que je me disais, ah, ça doit être peut-être un truc hormonal, etc. Ça. Ah ouais, oui, c'est ça. Voilà, voilà. Ah, objectif 3 échevaux, hein. Faut le voir comme ça, en fait. En fait, l'objectif, c'est qu'avec 3 échevaux, je puisse me faire un pull. Jusqu'à quelle taille on peut faire ça? La plus grande taille avec 3 échevaux, c'est quoi? Sur un pull basique. Ah non, mais on va réfléchir à ça ensemble, regardez. Alors, Ravelry. Oui, je sais plus ce que je fais, tout va bien. Ravelry. Je vais aller dans ma bibliothèque. On va se trouver un pull tout bête. Alors, Essential Mediums. Filtrer les résultats. Catégorie, vêtements. Pull. Pull, parce que le gilet, on s'en fout. Il faut de la laine en plus pour faire la bande de boutonnage. Plif, plaf, plouf. Hop. Catégorie vêtements, on est d'accord. Ça c'est fait en fingering. Parce que c'est notre fil de référence. Hein. Alors. Le flax sock. Attendez, j'essaie d'en trouver. Ouais, le flax il est pas mal comme base, ceci dit. J'en ai plein, hein. Des trucs sympas. Oh, celui-là, j'ai envie de le faire aussi. Cliff the Flow, Molly. Ah, Molly, par exemple, c'est un basique. C'est un matron gratuit, d'ailleurs, je sais pas si vous le connaissez. De Loli l'a fait. C'est le Molly. On est sur, bon, sans le col Claudine, hein, bien sûr. Voilà, il ressemble à ça, c'est un yoke. Et donc... Alors, taille, laine. Vous aurez besoin des métrages suivants. En mètres, 1185 mètres. Évidemment, elle a mis des parenthèses là qu'elle n'a pas mis. Ah oui, il y a du mot RSO aussi. Ouais, ça change un peu la donne quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 105 de tour de poitrine. Ça n'arrivera jamais chez moi. Non, bah je crois que jamais je ferai 3 échevaux du coup. Non, non, pas possible. On va chercher chez quelqu'un d'autre. Vex, ça je sais que c'est de la vraie fingering. Celui-là je l'ai déjà fait. Je l'ai fait en manche courte. Dans 3 échevaux à ma taille. Donc en gros avec un écheveau de plus, un écheveau et demi, ça passait. Tac tac tac. Tu les as pas mis en centimètres? Ah si. Plif plaf plouf, régulière. Là, c'est un pull. Ah, c'est encore pas un pull tout droit, mais bon, ça me va mieux, de toute façon. 1200 mètres, on passe sur la taille. En gros, la taille 3 qui passe dans 1200 mètres et la taille 3. On est à. Non, c'est pas possible. 97 cm de tour de poitrine. Donc, objectif 4 échevaux. Hein. Un petit 4 échevaux. Mais 3, je crois que ça n'arrivera jamais. Ouais. Surtout que je suis 1m75, donc... Oh, je suis déçue. Je pourrais me mettre maigre, je passerais pas d'entre... Ou alors, il faut que je me fasse opérer de la poitrine une fois que j'ai perdu du poids, mais... J'ai pas envie de ça. Alors, chez une autre designer. Tac, tac, tac.
Mais c'est bizarre, hein, parce que... Ouais, 1200, on est sur une taille 3, quoi. 106 cm. Je ferai jamais ça. Ouais. J'ai pas mesuré quand j'étais au plus proche du poids idéal selon les médecins. Et je faisais quoi? Ouais, si, ça passerait peut-être, hein. Encore que... Non, parce que c'est le sous-poitrine, en fait. Sur le soutien-gorge, le chiffre, c'est sous-poitrine. Et après, il y a le bonnet. Alors... Non. Je crois que même comme ça, je passerais pas dans 3 écheveaux, en fait. Je sais pas. Bref, objectif 4 écheveaux. Pour l'instant, j'en achète 5. J'en achète 5 et... je pense pas être dans le max du 5 écheveaux. On va regarder. Par exemple, là, je suis sur le 4 écheveaux. Vraiment égaux. Ça se trouve, vous en fichez, hein, vous coupez hein, si ça vous intéresse pas. Donc 5 écheveaux. Donc 5 écheveaux, on est donc 5 x 4, ça fait 20. On est sur 2000 mètres, on est d'accord. Là, même la plus grande taille, elle fait 1800 mètres. Et moi, je fais quelle taille quand si je faisais ce pull-là, sachant que je le fais pas à mon tour de... avec l'aisance positive à mon tour de poitrine, mais plutôt par rapport à ma carrure. Là, elle recommande 15 à 25 cm. Donc là, clairement, 15 à 25, j'arriverai même pas à la plus grande taille. Encore que si, peut-être. Si, ça passerait. Mais je passe... Non. Là, si je me référais à ça, combien 15 à 25? Ouais, je ferais l'avant-dernière taille. Donc il me faut 1700 mètres. Celle d'en dessous, il faut 1600, mais sachant qu'en général, je rallonge. Il me faudrait quand même 5 écheveaux. Donc, l'objectif, il serait de passer à 4 écheveaux. Voilà, voilà. Voilà, le jour où je fais 4 écheveaux, eh ben on s'offre 4 écheveaux. Enfin, on s'offre. Si vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je me mets de l'argent de côté, je m'offre une belle quantité de pulls pour faire un pull plus petit. En attendant, je porterai mes pulls en oversize. Hein. Et ça ira bien. Oh, celui-là, j'ai trop envie de le faire en plus. Ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, là, le Enola de Nadia Crétin-Léchane. Par contre, je veux à manche longue, celui-là. Pourquoi j'ai marqué dans ma bibliothèque et... Ah oui, mais ok, si c'est bon. Je comprenais pas pourquoi j'étais sur la page. Et elle nous met quoi? 10 cm d'aisance positive. Donc en gros, je le ferai à 0 au niveau de ma poitrine. Techniquement, si je fais 10 cm d'aisance positive, là, je fais une taille en dessous. Et ça passe dans... Ah non, ça passe dans 4... Ouais, ça passe dans 4 écheveaux. Vous voyez, en fait, les 4 écheveaux, j'étais déjà. Hein. La meuf qui se cherche des excuses. En français, s'il vous plaît, c'est pas mal. Tour du buste terminé environ. Je peux... Ouais, en 2XL, il serait peut-être un peu juste. Mais en 3... 3, ça passe encore dans 4 écheveaux. Hein. Mais je peux pas rallonger. Les manches, le corps. Donc 5. Bref. C'est ça, le truc. Parce qu'il faut quand même un minimum d'aisance pour que ce soit joli au niveau du bidou, quoi. C'est joli ce pull, hein. J'aime vraiment bien le yoke. Mais elle, par exemple, elle a choisi trop d'aisance. Son machin, il tombe, quoi. À manche longue, à manche courte, c'est sympa aussi. Mais ouais, moi j'aurais plus des manches longues. Il y en a qui n'ont pas fait les nopes, tiens. Si. Bref, celui-là, il est dans ma bibliothèque depuis un petit moment et il me tente bien. Je sais pas de quelle couleur je le ferais si je devais le faire. Allez. Non mais, elle était retombée.
Enfin bref, voilà. Pour mes réflexions. Non, en fait, le prochain que je vais monter, je pense que je suis décidée. Alors, soit je fais le Love Note avec le Love Note ou un autre avec mon verre là. Mais après, c'est celui-là que je vais faire. Ça fait tellement longtemps que je veux le faire celui-là. Et là, j'ai de la laine. Et tant bien de le démarrer. Bref, je vais rester là sur cette page. Et on va rester là-dessus. Et je vous souhaite une bonne semaine, ou un peu plus, ou un peu moins, en fonction de quand est-ce qu'on se revoit. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.